Et salut tout le monde, nouvelle vidéo d'habitude sur Fox Studies. On va parler ce coup-ci de la mise à jour qui a été faite par Game Workshop pour la V10. On va d'abord commencer par les petites plaques de données d'équilibrage, je m'appelle ça. Alors, nerf intéressant de blessures dévastatrices. Maintenant, en fait, c'est des semi-blessures mortelles. En gros, elles ignorent toujours les sauvegardes d'armure et invulnérables. Mais, maintenant, il n'y a plus le côté ah, je tape une figurine mono PV, moi je fais 10 dégâts en blessure mortelle, je te tue des figurines. Ça a disparu. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ça limite un peu la casse. Alors, ils ont fait une modification pour que toutes les capacités à modifier les coups des stratagèmes ou à pouvoir être utilisés plusieurs fois par tour. Si c'est pas de nom spécifique, ça ne marche que pour les stratagèmes de tactique de bataille. Ça peut plus marcher pour tout. Pourquoi pas? Je veux dire, ces capacités, c'est vrai qu'elles étaient tendance à être trop puissantes, surtout ça, genre comme Capitaine Space Marine, tout ça. Donc pourquoi pas. Le tir en état d'alerte, maintenant, il doit viser une unité que ton unité voit. Et l'unité en question ne peut pas être une unité titanesque. Pareil, je dirais, les tirs en état d'alerte avec des unités qui tiraient sans ligne de vue, c'était un peu n'importe quoi, donc c'est une bonne chose. Courage encensé une seule fois par bataille. Pourquoi pas. Les aérodimes ignorent les règles pour la visibilité sur les décors. Et les unités imposantes qui sont dans les décors peuvent voir hors de lui normalement. Pourquoi pas aussi. Alors, modification sur les armées. Les custodes maintenant, la stratagème là est devenu fait épique. Donc il n'entre pas en compte pour tout ce qu'il y a ici. Et ils ont diminué la taille des unités. Fini les méga unités de 10 ici ou de 6 en moto. Pourquoi pas. Je veux dire, les méga unités de custodes c'était un peu n'importe quoi. Les Mechanicus ont des modifications un peu de save. Une seule modification pour Eldar, j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais bon. C'est le stratagème fantasme qui ne veut fonctionner que sur les infanteries des Eldar maintenant. Modification du nombre de figurines dans les agents de l'Imperium. Death Guard, ça c'est la plus grosse modif je trouve. Au lieu d'avoir simplement une règle qui fait moins 1 endurance, maintenant tu choisis une des 3 maladies en question que tu veux. Donc soit tu diminues la capacité de CC et de CT de l'unité qui est apportée de la maladie, soit tu fais moins 1 à la save. Ça peut être très marrant ça pour quand tu tapes du Space Marine, par exemple corps à corps ou avec du bolter. Moins 1 à la save c'est toujours bienvenu. Hein. Je pense même que c'est plus fort qu'en gros que moins 1 à l'endurance. Ça sera vérifié, mais franchement c'est quand même pas mal. Ou alors un classique de commandement et de contrôle d'objectifs aux unités. Ça pour la prise d'objet, ça fait très justement Death Guard, c'est vraiment très agréable. Et des fois, maintenant la règle spéciale ne marche que sur les armes à bolt, ce qui est fluff. Cudian Stealer, j'ai pas trop regardé, c'est quoi cette faction Cudian Stealer détruit, jette un D6, ajoutant 1 sur la résultat d'une ligne, et en ajoutant 1 sur le résultat tout au deuxième round, 5 plus, l'unité revient. Donc ils ont un peu modifié la règle pour revenir à fond. Et Greenlight, pareil, stratagème qui est devenu une reçue stratégique. On va pas l'utiliser avec le stratagème pour être à 0. Hein. Chevaliers impériaux, bon, j'ai pas trop regardé non plus, parce que c'est pas une armée que je connais beaucoup. Moi, surtout les armées que je joue, que je connais, hein, ou celles que j'affronte pour cause. Alors, c'est une story, machin. Les commandement, les figurines migères que. Ouais. Ça devient un effet épique, ouais, enfin. Remplacer le coup par 2. Ça c'est plutôt. Sur la chose de modifier le coup des PC, ça peut être assez violent des fois. Guide de Botan, alors je connais pas du tout, je vais même pas en parler. Space Marine, il y a des Désolators qui sont passés maintenant à 5 membres seulement. Là c'est les petites règles de modification de base. Pour l'instant il y a des trucs relativement compréhensibles chaque fois. Genre avec Custodes qui étaient beaucoup trop nombreux. Il y a des Guards qui avaient vraiment besoin de modifications. Cette partie là on va dire des modifications est sympa. Par contre, c'est pour les coups en point, moi, que j'ai vraiment un gros problème avec cette version. Et on arrive ici à l'utilisation des coups en point. Alors déjà, bon. Vous comprenez une chose, il y a déjà, depuis un petit moment, quand même, les MetaWatch qui sont en place, ils nous montrent les armées qui sont trop puissantes, celles qui sont au-dessus de 55% de win, et celles qui sont trop faibles, celles qui sont en dessous des 45. Le truc, c'est qu'en toute logique, si vous nerfez les premières, bah forcément les autres vont monter. C'est logique, si elles sont moins puissantes, qu'elles écrasent moins les armées ennemies, celles qui sont là vont déjà monter un petit peu plus. Donc la logique aurait voulu qu'on nerfe ça, et éventuellement peut-être on va dire tout ce qui dépasse les 50%, parce que forcément si elles descendent, ceux-là vont monter encore.
Donc on va dire tout ce qui était au-dessus du Necron aurait dû mettre un petit nerf. Ouais, peut-être les Titi, bah, vu qu'ils ont un nouveau codex. Ouais, faut peut-être attendre que le codex il arrive pour savoir ce qu'il vaut. Hein. Et probablement un petit up pour ce qu'il y a ici. Alors pas peut-être les Astartes parce que bah, c'est un peu dur de quantifier leur vraie puissance. Vu qu'on a des Deathwatch ici, on a du Space of là, du Dark Angel là, du Black Templar ici. C'est vrai que Space Marine c'est toujours un peu dur à quantifier leur véritable force. Mais voilà, quand on voit ce qu'on peut faire ici, honnêtement, si eux ils étaient nerfs, tout ce qu'il est passé 49, les Custodes, enfin les Space Marines seraient passés clairement dans les 45. Donc honnêtement, il n'y avait pas franchement beaucoup de modifications à faire, hein. Nerf ça ici. Et un petit up de ce qui était, on va dire, bah, en dessous des Astartes là. Et peut-être quand tu m'en Astra Militarum. Et normalement c'était tout. Sauf que c'est pas ce qu'on a essayé de faire. On va retourner sur coup en point. La majorité des armées ont eu des baisses de coups en point pour leur fig. Et ça, c'est très con. Parce que honnêtement, là on est retourné à une mentalité qu'on avait pendant la V8. Peut-être que certains se souviennent, et qui avait fait que chaque nouvelle modification des coups en point et faisait en sorte de baisser les coûts, soi-disant pour l'équilibrage. Le souci, c'est qu'en faisant ça, bah, il te faut de plus en plus de figurines pour arriver à tes coups en point voulus. Après, si tu veux 1000 points pour gérer une partie, bah, si tes figues valent 10% de moins, bah, il te faut des figues en plus. Ce qui était un peu chiant, et à la fin de la V8, les coûts avaient tellement baissé que tu avais des chiers de figurines sur les tables. Donc quand la V9 était arrivé, ils avaient augmenté les coups en point de toutes les unités. Ils avaient fait un équilibrage par l'augmentation des coups en point et non pas par la diminution pour une fois. Si en plus ça avait l'avantage bah, d'aller avec le fait que les tables étaient devenues plus petites. On était passé de 48 par 72 à 44 par 60. C'est ce qui est resté en V10. Sauf que là, ils ont essayé de refaire un équilibrage à la V8. Donc non seulement les armées vont devenir encore plus chères qu'avant à être achetées, alors que Game, c'est le Warhammer 40 000 est déjà connu pour être un hobby plutôt cher. Mais en plus, ils font ça dans une édition où les tables sont petites. Je sais pas si vous voyez le double problème avec le fait de baisser comme ça les coups en point. Enfin encore, quand on regarde à nouveau la MetaWatch, peut-être qu'ils seraient peut-être besoin d'une petite baisse de coups en point. Pareil pour les World Eaters, c'est-à-dire enfin, voilà, tout ce qui était en dessous des Blue Angel peut-être. Le problème c'est que ça n'affecte pas que ce qu'il y avait en dessous des Blue Angel. On va le voir ensemble, hein. Une fois encore, les Sista, bon, elles vont sûrement mériter une baisse de coût, pourquoi pas. Peut-être que certaines sont trop grosses comme baisse, mais voilà, 10 points la Sista, tout équipé pour rappel. C'est vraiment pas très cher payé, je trouve, mais bon, on verra ce que donneront les prochains MetaWatch. Hein. Les Custos, alors là, il y a du bon et du moins bon. Et là, si je peux en parler davantage, parce que c'est une de mes armées. Hein. Alors bon, je parlerai pas des Forge Words, parce que moi, pour principe, j'aime pas trop jouer Forge Words, donc ça, bon, à vous de voir pour ceux qui y jouent. Alors, j'ai pas compris l'augmentation des coups en points des QG. Alors, le champion des lames, je peux comprendre, ça oui. C'est le plus intéressant, donc il augmente. Par contre, tous les QG de base ont pris 20 points. Le Shield Rempart à Motojet est passé à 180 points au lieu de 145. Il était déjà nul à 145. Ils ont augmenté 35 points. Ok. Et voilà. Donc après, la plupart des unités ont augmenté de 5 points par tête. Je trouve ça normal, une fois encore. Comme je l'ai dit par rapport quand on regarde le MetaWatch. Les Custodes, ils étaient déjà dans les 55-56% de win. Donc forcément, si eux en haut, bah, ils descendent, bah, les Custodes allaient monter. C'est mathématique, hein. Donc forcément, il fallait nerfer un peu le coup en point des Custodes. Et pour les 5 points comme ça par tête et enlever les méga escouades, ça je comprenais tout à fait, c'était légitime. Les QG, honnêtement, je comprends pas. 180 points, je veux dire, c'est beaucoup trop cher, ça veut dire. 140, on va voir plus tard, mais en Space Marine, sans vous spoiler. Le capitaine en armure Gravis, donc c'est celui qui peut avoir les doubles moufles, qui divise par 2 les dégâts qu'il subit, il est tombé à 80 points. Il y a 60 points d'écart entre le capitaine en armure Gravis et lui. Je veux dire, c'est absurde à ce niveau-là. Il est beaucoup trop cher. Je veux dire, pareil, je veux dire, Marnes Calgar, il a 185 points, en sachant qu'il a 2 gars qui sont des versions évoluées des Blade Guard. Blade Guard va avoir 30 points par figurine, on va dire que ses gardes du corps valent à peu près 35 points. Donc en gros, tu retires 70 points à son coup et Marnes lui-même vaut 115 points.
D'où ce gars-là vaut 25 points de plus que Marnos. Voilà, il y a un souci là, clairement. Les QG et les oranges, ils ont fait n'importe quoi. Surtout qu'après, par exemple, Valérian, il reste au même point. Il vaut 25 points de moins qu'un QG normal. Il y a quoi que ça choque? Trajan 60 points, bon, pourquoi pas, il est puissant quand même. Après, par contre, les Sista avec les lance-flammes qui sont passés à 12,5 points, pourquoi pas, c'était trop cher avant, c'est vrai que c'est pas mal. Les Vigilators passés à 13 points au lieu de 15, c'est pas mal aussi. Le Land Raider qui passait à 240 points aussi, c'est sympa, bon je parlerai pas trop de ça. Donc voilà, donc une partie des modifications des coups en points étaient légitimes, mais franchement les QG, j'ai pas compris. La plupart sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils font. Sauf qu'une fois encore, maintenant, ils ne dopent plus des méga escouades de 10. C'est qui était la grosse force des Custodes. Donc voilà. Bon, encore, j'ai fouillé les reviews plus poussées. De toute façon, vous pouvez voir sur internet et au pire, vous pourrez chercher vos armées. Là, je parle d'un truc un peu plus global et les armées que je connais, on va dire. Alors, les Eldar. Là, alors là, c'est pile ce que je craignais. Et Eldar, actuellement, c'est un peu les top méta, hein, je veux dire, ils tournent à les 67% de win depuis que la V10 existe, donc ouais, il y a un gros souci avec eux. Donc tout le monde s'attendait à un nerf, et nerf il y a eu. Il faut bien comprendre une chose, avec le codex, enfin l'index Eldar actuel, il y a des unités qui sont complètement pétées, ce qui les amène à ces taux de win complètement débiles, mais il y a aussi, et surtout, énormément d'unités qui étaient déjà considérées comme étant mauvaises. Genre, par un exemple, les Banshee. 17 points le body pour ce qu'elle faisait, c'était vraiment beaucoup trop cher. Les scorpions étaient vraiment trop chers. Les lances de lumière, voilà. 40 points la figurine de lance de lumière. La plupart des Seigneurs Phoenix étaient également beaucoup trop chers. Et tout ce qui n'était pas les quelques grosses unités surjouées de la méta était toutes trop chères. Même l'avatar de Kane, quand je regarde des listes, il me semble que c'est plutôt Linkarn qui était joué. Hein. Quand tu vois par exemple que Nightbringer, qui est quasiment aussi fort, vaut 250 points. Pourquoi il est monté lui? Le reste, par exemple, les armes spectrales, je comprends. Les armes d'appui étaient surjouées, je comprends. Les chevaliers fantômes, c'est normal qu'ils aient augmenté aussi. Les autarques, je comprends autant celui de Sautevoix, autant les deux autres, je comprends pas. Lui, parce que c'était une source de CP qui était quasiment inattrapable, donc c'était bien, mais ça, il se cache que dans les gardiens. Lui, dans des escadrons de motojet qui n'étaient pas très intéressantes. Donc, franchement, je comprends pas ce qu'ils ont fait. Les unités qui avaient besoin d'un coup de main pour pouvoir être jouables dans une partie plus cool, normale, elles n'ont pas été améliorées. Alors qu'une fois encore, elles étaient déjà pourries avant. Et on va voir après avec les autres armées, la plupart des unités des autres armées ont vu leur coup en point baisser. Voilà, ces unités-là, comme par exemple les Banshee, étaient une fois encore déjà trop faibles pour les coups en point précédents. Donc la plupart des unités qui n'étaient pas jouées, ce qui est déjà pas terrible, elles souffrent encore plus de la concurrence avec les autres armées. Tout ça parce qu'ils sont uniquement focus sur les unités top tier qui sont toujours présentes dans les tournois. Alors je veux dire, nerfer ces unités-là et doper les autres, ça aurait pas pour autant fait laisser les Eldar à plus de 60% de win. Vraiment, c'était pile l'équilibrage que je ne voulais pas voir chez les Eldar. Il fallait améliorer ce qui n'était pas joué. Et nerfer après ce qui était joué, bien sûr. Ça a été fait, cette partie-là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais améliorer les unités qui n'étaient pas jouées, ça n'a pas été fait. Donc en gros, là, c'est une armée qui aura toujours pas de saveur, qui potentiellement sera toujours bonne au tournoi, parce que les grosses unités demeureront toujours quand même très puissantes. Même si il y a le double nerf de l'attaque dévastatrice, plus les coups en point. Mais voilà, c'est typiquement ce que je voulais pas voir chez Eldar. Je suis assez dégoûté. Voilà, c'est un peu genre, les troupes qui coûtent toujours 15 points par tête. Alors elles sont pourraves. Les troupes master, et je ne sais plus ce coryphée, ça, en version française. Ouais, 55 points, bon, il est pas cher, mais il était en pourri. Ouais, et aussi, ils ont augmenté le coup en point des gardes fantômes. C'est-à-dire, le truc qui était déjà à la ramasse depuis qu'ils avaient shooté sa capacité à tirer au corps à corps, ils ont augmenté son coup en point. Moi que c'est moi qui l'ai bien lu, mais... Bureau... Hop... On va dire le coup en point des précédents, mais je suis à peu près sûr qu'ils étaient pas... Garde fantôme était à 310.
Il a 31 points par tête. Ils sont passés à 34. C'est quoi ce délire? Pourquoi vous nerfez une unité qui était déjà nerfée, qui était plus si jouée que ça? Honnêtement, je comprends pas. Ouais, encore, ça c'est les forts joueurs, je rate pas trop. Agent de l'Imperium, Astra Militarum. Black Templar, il y a beaucoup de modifications. Je veux dire, pareil, une fois encore. 95 points, Elbrecht. D'où tu justifies 140 points pour le Shield Captain en Custodes. Tu justifies qu'il y a 45 points d'écart entre les deux. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est vraiment un whack. On va voir ici. Hein, bonjour, on a une escouade de 20 membres. On coûte 280 points. Une moyenne de 14 points par Space Marine. Ok. Y'a que moi que ça choque. 14 points Space Marine quand la Banshee est à 17 points. Est-ce qu'on va y arriver justement? Bon, les Bonantia aussi, ils ont eu le droit à des missions de sens. Intercesseur de la compagnie de la mort à 17 points par tête. Salut. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais pas trop. Dark Angel. Ouais, ils ont modifié les coups en points, mais ça n'a pas trop bougé encore là, ça va. Ça reste cohérent, on va dire. Death Guard, bon, c'était une armée qui était très à la ramasse. Quasiment tout a vu ses points baisser. Mais une fois encore, j'ai dit, ça fait partie des armées qui étaient tout en bas, voilà, 38%. Là, je suis d'accord. Faire une baisse de coût en points, et là, en attendant le codex, il n'y avait pas d'autre solution pour le rendre valable. Là, je suis d'accord pour baisser un coût en points, ça fait acheter plus de figues, mais bon. Voilà, 16 points le Maris de la Peste. On a une fois encore à des coups en points dignes de la V8. Alors qu'on a des plus petites tables. Et une fois encore, est-ce qu'il n'y a que moi que ça choque? Des fois, je suis aussi modifié les coups. Dans le carré. Pas trop regarder. 11 points le cabalite. Ouais. 11 points le cabalite quand tu as 10 points l'assista. Ok, bizarre. Indian Stealer. Grey Knight. Enfin, il y a aussi la plupart des unités ont baissé en coup en point, mais c'est une fois encore légitime. Hein. Regarde bien, une fois encore les Grey Knight étaient dans le bas du tableau, donc ça se comprend ça. À 45 points le Paladin, quand tu vois c'est 50 points le Custodes de base. Ça devient dur à justifier. Les Necrons, une fois encore, il était où Echard, c'est Nikto. Ouais, 255 points le Nightbringer. Tu m'expliques pourquoi l'Avatar est à 335 points? Les deux, honnêtement, quand on regarde les profils, ils sont incroyablement similaires. Hein. Est-ce qu'il était si joué que ça, l'Avatar, en tournoi? J'avais pas trop l'impression, mais bon, après, j'ai pas non plus check non-stop. Hein. Ouais, une fois encore, les Space Marine. Dreadnought Ballistus qui passe à 150 points. Ça se comprend, on va dire. Le Brutalis, bon, il était à 220 mémoire. Il méritait une énorme baisse de coût en points. Il était vraiment beaucoup trop cher. Le Redemptor qui a baissé aussi. Ça m'étonne un peu, mais bon. Capitaine à l'armure Gravis, 80 points. Il vaut le même prix que le Capitaine normal. Ok. On m'explique. Non, je veux dire, le truc il vaut 60 points de moins qu'un Capitaine Custodes, une fois encore. Alors qu'il lui est totalement équivalent. Hein. Pas totalement, je cache un petit peu. En double moufle, il a une attaque de moins. Il donne pas le double kata. Ouais, je pense qu'on a fait le tour des différences. Ah non, il y en a de plus aussi l'autre. Voilà. Et plus un endu. Donc ils ont autant d'endu. C'est le Terminator qui est plus endu. Donc ouais, pourquoi lui 80 et 140 Custodes? Enfin encore, c'est... Qui fait nerfer le gros pack en Custodes et un peu augmenter le coût des unités parce que souvent elles étaient trop pas chères au vu de ce qu'elles faisaient. Et une fois le nerf des grosses armées, ça y est trop monté en efficacité, je comprenais, mais là... Tu vois, c'est un peu stupide, hein. On va arriver... les intercesseurs d'assaut, 16 points. Les intercesseurs normaux, je vous dis direct, c'est 17 points. 17, le prix, exactement le même prix qu'une Banshee. Mais ce que je veux dire par le fait qu'il fait pas avoir modifié les coûts en points des guerriers aspects était problématique. Parce que une fois encore, l'espèce marine, ça représente une partie non négligeable des armées. Hein. Quand tu comptes tous les chapitres, tout ça, l'immense majorité des armées qui vont affronter les Eldar sont améliorées comparé à avant. Alors c'est bien par rapport au fait d'affronter les unités top tier, mais une fois que tu as nerfé les unités top tier,
Tout ce qui reste, c'est des unités qui étaient déjà pourraves avant l'amélioration des autres armées. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Ouais, Vanguard, 220 points. C'est une des seules qui a augmenté d'ailleurs en points. Oh oui, d'ailleurs, l'une des grosses jokes là, j'ai pas compris. Escouade de Vanguard à pied, 24 points par tête. Escouade de Vanguard à réacteur, 210 points. Donc 21 points par tête. Pourquoi la version à réacteur vaut 3 points de moins par tête que la version à pied? Une fois encore, ils ont réfléchi de faire cette mise à jour là. Bon, désolé à tort, mais après ils ont fumé. Là, je veux dire, 40 points par figurine. Ils peuvent être plus de 5. Après, ils étaient à 24 au début, ce qui était n'importe quoi. Ils ont passé à 34, pouvant toujours arrêter de jeu par 10, ce qui du coup fait que les gens continuent à les jouer. Et mais là, donc, non seulement ils ont passé à seulement 5, donc rendant l'unité moins spammable, parce qu'une fois encore, tu passais de 30 figurines à 15, ce qui était probablement suffisant, mais en plus, ils ont monté le coût à 40 points. C'est un body Space Marine lambda. Avec body Space Marine qui maintenant vaut 17 points. Comment tu justifies ça? Attends, j'en joue pas, hein. Je trouve la figurine un peu particulière quand même, mais ouais, je trouve ça assez bizarre quand même. Des fois, ils ont vraiment fait des mises à jour de coups en points qui étaient un peu stupides, franchement. C'est ça, ouais, comme je disais, 170 points et trucs. 21 points intercesseur lourd. C'est ça, ouais, tactique 160 points. Toujours par 10 uniquement, putain. On voit qu'ils ont envie de supprimer la figue. 38 points le Terminator. Oh, j'ai oublié ça, oui aussi, oui. 38 points l'intermite. Ok. Je pense que c'est un petit peu trop puissant là. Regardez, j'ai un Gladiator Lancer qui a augmenté un coup en points, ce qui se comprend. Il était trop puissant. 150 points, les deux autres variantes, ils ont un peu baissé en coup en points. Les personnes qui ont modifié. Land Raider 240 points, il était 270, un truc comme ça. Il a quand même bien baissé. Hein. Ce qui est pas plus mal, parce que ça le rapproche, on va dire, du Repulsor. Il était à combien d'ailleurs, Repulsor ouais, il était à 195. Ça se comprend. Le Land Raider est un peu plus tanky. Je trouve qu'il a un armement un peu plus approprié, mais bon, après, ça dépend des goûts. Hein. C'est que je peux comprendre. Parce que il est plus proche, on va dire, d'un exécutionnaire. Enfin, c'est un mélange entre les deux, en fait, on va dire. Il a la capacité de la plus sobre, mais il a plus d'armes vraiment lourdes, je trouve. Après, c'est une question de goût, hein, mais... Le Crusader 230, ok. Le petit lieutenant de la boîte Léviathan. Ouais, c'est un Skylar qui me disait 185 points. Marnes, enfin, le reboot qui montait à 380. L'indicateur qui a aussi un peu diminué. Donc on peut voir, regarde, il y a quand même beaucoup de baisse de coûts en points. Il va encore simplifier, est-ce que ça va à nouveau devoir augmenter le nombre de fixes sur la table? Ça va augmenter à nouveau le coût du hobby, dont les gens se plaignent déjà beaucoup. C'est quoi cette mise à jour qu'ils nous ont fait la game, ça? Il y a encore Space Wolf. Pourquoi vous baissez les coûts en points? Ils étaient bons. Tu nerfes ça, ils avaient monté d'1 ou 2%. Ils étaient bons. Parce qu'ils avaient profité de toute façon en plus des modifications des coûts en points des Astartes. Donc pourquoi vous modifiez? Pourquoi ils font ça? Je veux dire, tout ce que ça fait, c'est augmenter en fait, le coût de l'armée. Oui, c'est juste une question de pognon en fait. Parce qu'une fois encore, ils étaient déjà corrects. Ah bon, je ne sais plus si la méthode actuelle est connue, mais ça n'a pas beaucoup changé de mémoire la dernière. Donc ouais, donc il n'y avait pas de raison. Ils ont fait n'importe quoi. On sait très bien que quand il y a un équilibrage, par si tu nerfs des grosses unités, il y a d'autres qui vont bouger. Donc ça c'est normal, mais le problème c'est que du coup, il faut le faire progressivement. Là ils ont nerfé les armées qui étaient hautes, et ils ont dopé tout le reste. Ce qui va foutre encore plus le bordel sur l'équilibrage, plutôt que de se baser sur ce qu'il y avait déjà, en se disant, bon, maintenant on comprend ce qui va pas, on va nerfer ce qui est trop fort, on va doper ce qui est trop faible. Et ainsi, on sera beaucoup proche d'avoir quasiment que du 45-55. On serait beaucoup proche de ça.
C'était la version logique à faire. Et là, honnêtement, je veux dire, ils sont partis en couille. Ah oui, et vous vous rappelez le problème d'obsolescence des codex qui sortent, qui souvent une semaine ou deux après être sortis, ils sont déjà modifiés, du coup le codex papier, entre guillemets, il sert plus à rien. Bah... Le codex n'est même pas encore sorti. Il est pas sorti, il est déjà modifié. Game Workshop, vous faites quoi? Ah, putain. T'as qu'à la base, je comptais faire des vidéos un peu pour aider ce que j'aimais de la V10 et tout. Parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sympas, je trouve, dans cette V10. Mais là, je perds en couille. Honnêtement, je veux dire, cette mise à jour, là, elle est débile sur bien des points. Alors, elle apporte des avantages sur d'autres. Mais une fois encore, quand les gens se plaignent du coût de ton hobby, tu fais pas un équilibrage à la V8 en baissant les coûts en points. Tu fais un équilibrage à la début V9 en augmentant les coûts en points. Voilà, tu te bases là-dessus. Et éventuellement, il n'y a que les armées où c'est vraiment les unités qui sont beaucoup trop chères pour être faire des armées viables. Tu vas faire des baisses de coûts en points. Ouais, t'as beaucoup trop prisé. Ok, ça se comprend, ça arrive à tout le monde. Ok, pourquoi pas. Mais là, ils ont fait ça globalement sur tout le monde. Alors qu'il y avait beaucoup d'armées, une fois encore, qu'il n'y avait pas besoin. Les Space Marines, alors peut-être quelques unités qui étaient un peu trop coûteuses et qui donc méritaient une baisse de coûts en points. La plupart, bah, elles n'avaient pas besoin. Les Space Marines, une fois encore, après le Bounandia qui était vraiment entre guillemets mauvais, bah, il tournait, j'avais 43%, voire plus. Sachant qu'une fois encore, une armée équilibrée, c'est une armée qui tourne entre 45 et 55% de win. Ils étaient bons. Il n'y avait pas besoin de ce point baisser le coût de quasiment toutes les unités. Bah, honnêtement, ça c'est clairement que une question de pognon. Parce que sinon, il n'y avait pas d'autre raison de ce point baisser les points d'un grand nombre d'unités. C'était n'importe quoi. Donc ouais, c'est un petit peu un rente, hein, mais bah, au bout d'un moment, quand c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ouais, il faut le dire. Hein, c'est... Alors, à voir si la méta s'en portera quand même mieux. Je pense que le simple fait qu'ils aient nerfé quand même les Eldar et les Genestealers, bah forcément, ça va faire du bien. Parce qu'honnêtement, tu vois la plupart des listes de tournois, c'est absurde le nombre d'Eldar et après le nombre de wins par Eldar, du coup, parce qu'ils sont tellement nombreux en plus d'être très forts. Donc on va dire, ça restera simple en metagame quand même que de casser un peu avec les Eldar. Donc à voir ce que ça va donner, mais franchement... Non seulement j'ai pas l'impression que ça va vraiment être si bon que ça pour la méta, surtout pour une fois encore pour les Space Marines, ils avaient franchement pas besoin de bouger grand chose, hein, franchement. Pas peut-être des trucs comme les Desolator, hein. Mais sinon après, ça va juste augmenter encore le coût d'un hobby qui est déjà trop cher. Donc ouais, c'est pas une modification très positive à mon goût, hein. C'est vraiment dommage. Vraiment très dommage. Ah, genre ici, Genestealer, 17 points. Ça vaut le coup d'un intercesseur. J'ai bien que ça plus simple. Enfin bon, après, il faut voir comment ils seront dans le codex, hein, vu que j'ai fait en sorte d'esquiver les reviews. Pour retrouver un peu le plaisir, ça veut dire de découvrir les règles en regardant le codex. T'as ton codex. Waouh, ça fait ça la règle. C'est vrai que ça me manque quand même, parce que c'est sur les reviews qui sont des tonnes de chiens en avance, et du coup, t'as plus aucune surprise. T'es plus en mode oh waouh, sympa cette nouvelle règle. Donc c'est vrai que ça peut être bien de profiter un peu de ça. Le tyran des rouges 65, j'espère qu'il est devenu meilleur. Hein. Ah oui, d'ailleurs. Mort subite. 70 points. Alors, si vous voyez pas ce qui choque, je veux dire... Recommande. Ça fait... C'est très cher payé des 70 points quand même, hein. Et lecteur basique, c'est 60 points. Tu as 1,5 points par euro dépensé. Vous êtes heureux, j'espère. Alors, attention, les fixes sont superbes. Je suis pas en train de critiquer, franchement, ces 3 nouvelles variantes des lecteurs ainsi que le neurolecteur qu'ils ont fait, franchement, ils sont superbes. Magnifiques. Mais franchement, ils auraient pu faire en sorte que le coût en points suive. Là, tu payes... Là, t'as même pas 1,5 points par euro dépensé. C'est catastrophique. L'armée Titi, elle va déjà assez cher, mais elle est encore en train d'augmenter. À part 40 euros, les... quoi, 10 Armagont.
Alors, Ormagant. Ils sont où? Est-ce que c'est dans Essin peut-être? Ah, Ormagant, c'est ici. 65 points. Pour 40 euros. Oh, putain. Voilà, pour 42,50 €, tu as 170 points. C'est plus rentable quand même, hein. Non, franchement, c'est même pas mal du tout. Hein. Ouais, un peu plus de 4... Ouais, ça va, à peu près 4 points par figurine, si je ne m'abuse. Il est tard, hein, donc désolé. Hein. Les 5 divisé par... Non, qu'est-ce que je raconte, moi? 170 divisé par 45 groupes, il est tard. Ouais, c'est ça, c'est pile 4 points par figurine. Ce qui est la moyenne haute. Là, pour le coup, c'est la moyenne haute. C'est pas mal. Ouais, la patrouille, pourquoi pas, hein, à voir ce qu'elle vaut. Bon, c'est en gros ce qu'il y avait dans la boîte. Hein. Il y a tant. 45 € le codex, encore comme d'hab. Hein. Ouais, ça fait mal quand tu vas sur le coup en point. Et le truc, c'est que ça va être partout pareil, vu qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter le coût des figues et qu'ils baissent le coût des points. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est quoi, 75 points le biovore? Il est en préco déjà ou pas? Je me souviens plus. Ouais. 40 €. C'est même pas 2 points le truc. Alors, assimilatrice Norn et émissaire Norn. Donc c'est 90 €. Donc bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de pire, je dirais. Ouais, 3,44, ça reste de la moyenne correcte. Émissaire 290, c'est encore moins. Ouais, de 3,20 points à peu près ça doit faire. Ça reste correct, on va dire, pour la norme actuelle de Game Workshop. Mais franchement, ouais, aïe. Gros aïe, quand même. Ouais. Magot, Maléceptor. Neurolictor, 65 points, il vaut 40 €. Oh, putain. Ah non, il est moins cher, je crois qu'il a 32,5 si je me souviens bien. C'est ça. Ouais. Attends, 32,5 5, il vaut pile 2 points par euro dépensé. C'est lamentable. On va pas se mentir, c'est lamentable. La figue est très belle, mais ça, c'est vraiment lamentable. Ah putain. Ouais, parce que typiquement ce que je voulais pas voir comme mise à jour. Une mise à jour basée sur le fait de baisser les coûts en points. Bon. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais moi perso, c'est typiquement une genre de mise à jour que je voulais pas voir. Voilà, on va voir comment Metagame va s'orienter maintenant avec tout ça. Oh, c'est bon, stop. Je fais une vidéo là, arrête. Alors, mais franchement, c'est vrai que ça me fait un peu peur. Bon, je pense que de toute façon, ce sera mieux, parce qu'une fois encore, nerfer Eldar et Stealer ne peut qu'améliorer la méta, vu l'état actuel du truc. Mais c'est vrai que franchement, j'aurais préféré que la majorité des armées n'ait pas de baisse de coût en points. Typiquement, tout ce qui est Space Marine, non. Ils étaient déjà de la bonne fourchette, il n'y avait franchement pas besoin de modifier. Juste nerfer les gros aurait suffi à les monter par extension. Donc ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner. En attendant, hein, portez-vous bien et à la prochaine. Hein. Ouais, la prochaine vidéo sera probablement sur une review du Codex Tyrannide, du coup, vu que je l'ai préco, hein, donc sur Game Spirit. Normalement, ils livrent plus vite les précos que Game Workshop d'habitude, donc on va bien voir ce que ça donne. Hein. Allez, ciao!